forte expérience dans le domaine de l'hommage corporel. Il travaille associé avec M. Arcadio et Grand Cuyotte. C'est un cabinet très très grand, très bien connu en France, réputé, avec une excellente réputation parmi les patients et les médecins qui ont été intéressés dans le problème de litige, on va dire d'allure médicale, orientation médicale. Donc il a eu la gentillesse d'accepter de venir et de vous présenter un petit peu de ce qu'on doit savoir tous quand on commence à exercer la médecine en France. Et donc, maître, c'est à vous. Encore une fois, mille merci pour votre présence aujourd'hui, ce matin, avec nous. Merci Eugène. Bunazua, voilà, c'est le seul mot que je dirais en rejoint ce matin. Merci, c'est gentil, je l'avais préparé celui-ci. Mais voilà, donc moi je vais continuer ma présentation en français, parce que bon, malheureusement je ne parle pas la même langue que vous, mais on va quand même trouver les mots pour se comprendre. Donc effectivement, Eugène a eu la gentillesse de faire appel à moi pour que je vous parle un petit peu de la responsabilité médicale et des risques juridiques du médecin. Je ne vais pas me représenter comme il l'a fait, juste préciser que nous, on travaille dans un cabinet où le cœur de notre métier, c'est la défense des victimes. Alors, parmi ces victimes, il y a les victimes d'accidents de la circulation, d'accidents de la vie, et d'accidents médicaux, raison pour laquelle je suis autorisé à venir vous parler aujourd'hui. Donc c'est un cabinet qui travaille dans ce domaine-là depuis 20 ans, et voilà, le cœur de notre métier, c'est vraiment la réparation du préjudice corporel. Alors, je vais vous parler un peu de responsabilité médicale, mais je vais devoir être assez global, survoler un peu les choses, parce qu'en une demi-heure, on ne peut pas rentrer vraiment dans le détail de tous les sujets. C'est un sujet très vaste, comme on va le voir. Je vais d'abord vous présenter, mais très généralement, les sources de responsabilité, celles qui concernent un peu moins les médecins directement, celles qui concernent plus directement les médecins, c'est mon grand 1, ce sera la faute sur lequel on va s'attarder un petit peu. Et puis, on verra dans une dernière partie les conséquences juridiques de la faute, puisque une même faute peut avoir plusieurs conséquences juridiques pour un médecin dans diverses sphères juridiques. La sphère pénale, alors on verra que c'est assez exceptionnel, ça fait peur, mais c'est quand même assez exceptionnel. La sphère déontologique que vous connaissez, et la sphère civile, qui est la réparation du préjudice. Donc on va voir un peu toutes ces notions, et j'essaierai d'illustrer mon propos par quelques exemples bien sentis, en tout cas je l'espère. Alors pour commencer, je suis obligé de parler de la loi Kouchner, qui a été votée en 2002 et qui a permis de donner une base légale aux acquis de la jurisprudence. Avant cette loi, il y avait des principes de responsabilité des médecins, mais qui n'étaient pas des principes qui n'étaient pas légalisés. Et cette loi a permis justement de bien figer les choses et a prévu sur le plan civil, donc sur le plan indemnitaire, 3 biais d'indemnisation. L'accident médical non fautif, ce qu'on appelle l'aléa thérapeutique, je passe très vite puisque c'est une complication hors faute du médecin. Et on est un des seuls systèmes juridiques au monde, il y en a d'autres, mais on est un des seuls en tout cas, qui permet d'indemniser une certaine fatalité. Voilà, ce qu'on appelle l'accident médical non fautif. Alors il y a des critères de fréquence, des critères de gravité, mais en tout cas on peut quand même se féliciter d'avoir un régime assez protecteur, puisque malheureusement dans notre pays, la fatalité c'est la fatalité, et elle n'ouvrira droit à aucune indemnisation spécifique pour les victimes. Le deuxième biais d'indemnisation, c'est l'infection nosocomiale. Vous en avez certainement entendu parler pas mal, notamment dans les établissements. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque c'est une notion qui concerne plus particulièrement les établissements de santé.
qui sont responsables de plein droit des infections nosocomiales contractées au cours ou au décours d'une hospitalisation d'un acte de soins, et l'ONIAM, donc le fameux Office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui est un fonds national qui va indemniser, quand on va dépasser certains seuils de gravité, les conséquences de ces infections nosocomiales, comme d'ailleurs il indemnisera les conséquences des accidents médicaux non positifs. La chose dont les médecins doivent vraiment, sur laquelle ils doivent vraiment faire attention, c'est la faute. La faute, c'est le biais numéro 1 de responsabilité du médecin. Et c'est de ce biais qu'on va parler. Alors la faute, on le verra, c'est une notion un peu polymorphe. Alors, un petit peu d'histoire, je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais tout part quand même d'un arrêt de 1936, un arrêt Mercier, avant cette fameuse loi Kouchner, où la jurisprudence a considéré qu'en dehors de toute signature, en dehors de tout papier, il existait un contrat entre le médecin et son... Alors là, j'ai mis client, c'était plutôt volontairement pour faire parler, mais bien sûr, on parle d'un patient. Donc, entre un médecin et son patient, un contrat dans lequel le médecin s'engage pas à guérir le malade, mais à lui apporter des soins consciencieux, attentifs, conformes aux données médicales et aux données acquises de la science médicale. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on n'a jamais imposé la guérison à un médecin. On ne peut pas lutter contre ce qu'il y a au-dessus de nous, s'il y a quelque chose. Par contre, on a imposé assez tôt, à travers cet arrêt, une obligation de mettre tous les moyens possibles et en notre pouvoir pour arriver à la guérison, au but de guérir le patient. La loi Kouchner de 2002, dont je vous ai parlé, elle a donné un fondement légal à ce principe. Alors je ne vais pas vous lire tout l'article, mais en résumé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences des actes de prévention, de diagnostic, de soins, qu'en cas de faute. Voilà, donc le principe, c'est celui de la responsabilité pour faute. Alors qu'est-ce que la faute? La faute, c'est une notion qui est assez difficile on va dire, à décrire très précisément. Alors